Hello, c'est Sevan, bienvenue dans ce module 4, persuadé des bénéfices du produit. Maintenant que vous avez vu dans l'introduction comment va s'articuler ce chapitre 4, qui va tourner autour de la présentation des bénéfices de votre produit pour convaincre le prospect, nous allons voir dans cet épisode 2 la valeur perçue. Ça signifie comment le consommateur perçoit à la fois votre marque et votre produit sur le marché. Juste pour vous rappeler, cet épisode il va être assez conséquent, il va y avoir beaucoup d'informations et il va être un peu plus long que la moyenne. Donc peu importe l'environnement dans lequel vous êtes, je vais vous demander une concentration maximale par rapport à ce que je vous explique et du temps dédié pour que vous ne soyez pas distrait par des éléments extérieurs. Rentrons dans le vif du sujet. Module 4, épisode 2, c'est parti. Au sommaire, nous allons voir comment les émotions influent la perception d'un produit et comment le consommateur il va être biaisé par ces émotions, ce qui va être généré dans son cerveau selon l'opinion et l'avis qui va se faire de votre produit. Ça va nous mener à voir comment créer un pic émotionnel dans le parcours client, ce fameux pic où il se convainc automatiquement que votre produit est le bon. Et on verra ensemble quelques techniques pour booster votre taux de conversion pour mener à plus d'engagement. Alors comment les émotions influent la perception d'un produit? Si je vous présente un contexte, 3 offres sont proposées à des étudiants universitaires pour prendre un café. Première offre, un café économique à 1 euro, servi dans un gobelet plutôt basique, sans aucun supplément. Un café plutôt standard à 2 euros, servi dans une tasse en porcelaine, accompagné d'un petit sachet de sucre et d'un biscuit. Et une offre premium à 3 euros, servie dans une tasse design avec une présentation élégante, une mousse de lait artistique et une petite fleur de décoration. Sur la base du même produit, le café, la majorité des clients ont opté pour l'offre standard ou premium. Pourquoi? Faisons une analyse émotionnelle de cette situation. Un café économique, les sondés ont ressenti une expérience fonctionnelle sans émotion générée. Pour le café standard, l'ajout du biscuit et d'une meilleure présentation ont activé des émotions positives, à la fois de confort et de satisfaction qui justifient un prix modéré entre les deux. Pour le café premium, la présentation soignée et le design ont déclenché une expérience émotionnelle beaucoup plus forte, associée à un sentiment d'attention spéciale. C'est ce qui a également persuadé de nombreux clients à payer le prix le plus élevé. La morale de cette expérience, c'est que vous avez 3 offres équivalentes face à vous. Instinctivement, le cerveau s'orientera vers l'offre qui procure le plus d'émotions. La manière de communiquer auprès de votre audience, ça correspond à la stratégie de créer de la valeur perçue. Cette valeur perçue est interprétée dans notre cerveau selon les émotions que vous allez déclencher à travers votre stratégie marketing. Alors, comment créer ce pic émotionnel dans le parcours du client? Si je vous présente une situation, vous marchez dans la rue, il n'y a personne autour de vous, et dans une première situation, vous trouvez un billet de 20 euros. Vous êtes content, vous le ramassez et vous repartez avec un sourire. Si je vous présente cette fois-ci une deuxième situation, vous marchez dans la rue, il n'y a personne autour de vous, et vous trouvez un billet de 10, puis 50 mètres plus loin, vous trouvez un second billet de 10, ce qui vous procure le même montant, 20 euros. Mais alors, quelle situation procure le plus de satisfaction? C'est la situation 2, car votre cerveau reçoit 2 doses de dopamine au lieu d'une. En revanche, si je vous présente une situation différente cette fois-ci, vous marchez dans la rue, vous rentrez chez vous et vous vous rendez compte que vous avez perdu un billet de 20 euros lorsque vous tombez sur votre porte-monnaie et il n'y a plus ce billet-là. Deuxième situation, vous avez marché dans la rue, vous êtes sorti dehors, vous rentrez chez vous et dans votre portefeuille, vous perdez à la fois un billet de 10 euros et dans la même journée, vous vous rendez compte que vous en avez perdu un deuxième, ce qui revient au même montant, mais pas la même situation, le même contexte. Alors, quelle est celle qui procure le moins de douleur à vivre? Eh bien, dans cette situation-là, c'est la première, car vous avez reçu qu'une seule fois la douleur d'avoir perdu de l'argent. Cette expérience démontre que notre cerveau, il n'assimile pas de la même manière les gains et les pertes. C'est ce qu'on appelle le principe d'aversion à la perte, que je vous avais rapidement présenté dans le module 3, et là qui vous permet de davantage comprendre en quoi ça correspond et comment le cerveau, il n'assimile pas de la même manière ces deux situations. Si l'on resitue ce concept dans notre cerveau et de la manière dont c'est présenté dans un contexte de vente,
Vous souhaitez manger des sushis au restaurant et vous tombez sur deux commerces. Le premier propose des sushis de manière assez classique avec sa carte qui est présentée devant le commerce. Et dans la deuxième situation, juste à côté, vous avez un commerce qui propose à la fois des sushis avec sa carte présentée, plus un bol de riz ou de nouilles qui est offert dans le menu qui vous est proposé. Instinctivement, votre cerveau se tournera vers l'offre avec un bonus, qui peut représenter l'élément déclencheur dans la prise de décision du consommateur. Pour résumer la situation, lorsque vous présentez un produit à votre audience, gardez en tête que plusieurs avantages sont toujours plus pertinents qu'un seul bienfait d'une valeur équivalente. De nombreuses entreprises, elles sous-estiment la puissance qu'un bonus en complément de l'offre peut apporter à la perception d'un client. Au lieu de tout balancer d'un coup, on va présenter l'offre et un bonus qui va s'ajouter en complément et qui peut créer de la dopamine supplémentaire auprès du consommateur. Ça peut créer donc cet élément déclencheur qui passe d'un prospect attiré par le produit en un client convaincu que les bienfaits vont être positifs à son achat. Pour l'appliquer, vous avez deux méthodes. Soit dissocier votre offre en plusieurs avantages, comme je vous ai expliqué au-dessus, ou alors ajouter un produit service complémentaire à l'offre initiale qui s'apparente à un bonus. Premièrement, pour dissocier votre offre en plusieurs avantages, voici un exemple. Une phrase, un outil tout en tout pour gérer vos projets efficacement. C'est plutôt mal exprimé. Le client, il doit visualiser la situation finale avec le produit. Dans cette situation, le terme efficacement, il est complexe à visualiser pour le cerveau. Il signifie gagner du temps, augmenter le rendement dans un autre domaine, mais il n'est pas bien exprimé. Si vous dites plutôt, organisez vos tâches en toute sérénité avec notre tableau interactif. Ou alors, collaborez aisément avec votre équipe du matin au soir grâce à nos fonctionnalités de partage en temps réel. L'objectif, c'est de présenter les avantages du produit sous différents angles et contextes afin que le consommateur, le potentiel prospect, visualise comment l'outil répond à ses besoins. Pour décupler les avantages de votre offre, demandez-vous toujours quelle est l'émotion finale recherchée par votre client. On va prendre le cas d'un service de nettoyage à domicile. La phrase avant qui était utilisée, faites nettoyer votre maison pour moins de 50 euros. Ça génère pas vraiment d'émotion et on a plutôt une perception du prix pour le service effectué. Si on fait l'exemple d'utiliser la phrase quelle est l'émotion finale recherchée à l'issue d'un service de nettoyage pour le client, on va naturellement en venir à de la sérénité d'avoir un logement propre, la satisfaction de ne pas avoir à faire des tâches ménagères ou le sentiment d'optimiser sa journée, soit un gain de temps pour son emploi du temps. Alors, par rapport à ce brainstorming, vous en venez à une phrase comme gagner du temps et profiter de votre journée pendant que nous nous occupons de la propreté de votre maison. Ou bien, marre des tâches ménagères, notre équipe s'en charge comme si vous l'aviez réalisé. Derrière, on va voir la deuxième méthode, ajouter un produit ou service complémentaire. Dans cette catégorie, vous avez deux situations différentes. Soit proposer une réduction sur le deuxième article, soit offrir un bonus. On va voir les deux ensemble. Tout d'abord, pour proposer une réduction sur le deuxième article. Ça génère un sentiment de réciprocité car le client perçoit la réduction comme un cadeau et il ressent naturellement une démarche de rendre l'appareil. C'est dans notre biais humain et cognitif de lorsqu'on fait un pas vers vous, vous allez naturellement vouloir faire un pas vers la personne. Ça génère également un effet nouveauté. Le cerveau raffole des promotions. Et donc, même si le client n'est pas convaincu à 100%, la réduction, elle peut influer les risques et douleurs du prix avec le sentiment de bonne affaire qui peut être perçu par le consommateur. Ou alors, un sentiment d'urgence qui peut agir comme un élément déclencheur sur les prospects attirés par l'offre. L'humain, il est constamment en recherche d'opportunités pour maximiser ses bénéfices à court terme. Donc la réduction, elle peut agir comme cet effet d'élément déclencheur qui va le mener vers votre vente. Par rapport à cet effet de réduction, selon une étude qui a été menée sur des consommateurs américains, on s'est rendu compte que plus de 80% ils se sentent plus enclins à réaliser un premier achat d'une nouvelle marque s'ils bénéficient d'une réduction. En fait, les consommateurs ils veulent avoir l'impression d'avoir dépensé leur argent de la manière la plus intelligente possible. Et l'effet de réduction peut mener vers la vente. Alors comment appliquer une réduction? 3 astuces. Évitez d'arrondir vos réductions. En neuromarketing, on s'est rendu compte que
14,7% peut être davantage persuasif que 15%. Il y a une perception plus urgente d'une promotion, étant donné qu'elle est visualisée comme temporaire chez le consommateur. Deuxièmement, est-ce que vous vous basez sur une réduction à valeur fixe ou un pourcentage? 20%, ce n'est pas 20 euros dans la tête du consommateur. Alors, d'après des études qui ont été menées en neuromarketing, si le prix est inférieur à 100 euros, privilégiez les pourcentages dans votre réduction. On va privilégier du moins 20%, moins 30%. En revanche, si le prix est supérieur à 100 euros, là, vous allez pouvoir privilégier les réductions en euros. Moins 20 euros proposés sur l'article, moins 30 euros. La réduction, elle jouera un rôle plus efficace dans l'effet d'ancrage et la différence entre le prix initial et la réduction que vous allez proposer. Et enfin, justifiez toujours la raison de la réduction. 30% de réduction, c'est moins persuasif que 30% de réduction pour la Saint-Valentin. Le client, il ressent davantage une raison d'agir de suite. L'effet temporaire de l'offre est davantage ressenti par le consommateur parce que c'est dédié à cette situation, à une temporalité précise, et la légitimité d'avoir un tarif réduit sur le produit. Nous sommes arrivés à un stade où il y a tellement de promotions et elles sont tellement visibles partout, tout le temps, peu importe le contexte sur le marché, que le consommateur il ne perçoit plus la promotion comme un motif d'achat immédiat dans tous les contextes. C'est pourquoi il vaut toujours mieux donner une raison derrière une réduction de prix. Même les plus atypiques fonctionnent et c'est pour ça que vous devez toujours justifier la raison de votre réduction. Deuxième partie, offrir un bonus plutôt qu'une réduction. Ça peut intervenir à la fois pour un article en supplément, un bon d'achat, un service gratuit comme la livraison offerte ou un accès VIP à la communauté. Un bonus maximise la valeur perçue. Ça peut générer cet effet d'élément déclencheur grâce au sentiment d'opportunité unique. Le bonus améliore la probabilité d'une relation moyen-long terme entre le client et votre marque, car vous avez fait un pas vers lui, donc il se sent naturellement redevable. Et derrière, dans le sentiment d'aversion à la perte que je vous expliquais précédemment, le bonus est perçu comme un gain. Donc le consommateur, il reçoit 2 fois plus de satisfaction comme le billet de 10. Une étude, elle démontre que les bonus augmentent les ventes de 20% de plus que les réductions, dans un contexte où le client, il apprécie le produit offert, déjà de base, comme un achat 2 en 1. Alors dans quel contexte faut-il appliquer un bonus? Tout d'abord, pour les produits perçus haut de gamme. Les bonus renforcent la perception de luxe ou d'exclusivité sans toucher au produit initial. Dans le luxe, vous n'allez jamais percevoir des réductions, ça n'existe pas et la clientèle visée n'a pas besoin de ça pour consommer. Donc, si vous visez des produits plutôt haut de gamme, privilégiez le bonus plutôt qu'une réduction. Deuxièmement, favoriser un retour du client. Offrir un bonus encourage les clients à revenir tester un produit supplémentaire ou reprendre celui qu'ils ont apprécié grâce au bonus que vous leur avez proposé. Et troisièmement, à la recherche d'un élément déclencheur efficace. Si le prospect il hésite à acheter votre offre, le bonus peut créer un détail clé qui fera passer le cap et qui le mènera vers l'achat en payant avec sa carte bancaire. Le bonus vient renforcer l'image du consommateur avec le produit et ça diminue à la fois sa perception du risque et le fait d'agir en toute connaissance de cause. Attention tout de même avec le bonus, qu'il ne soit pas perçu comme de faible qualité ou non pertinente par rapport au produit avec lequel vous le mettez, car il pourrait diminuer la valeur globale de l'offre. Par rapport à ce contraste entre réduction et bonus, des neuroscientifiques ont réalisé l'expérience de confronter les deux offres auprès des consommateurs pour comparer la qualité de persuasion. En semaine 1, on propose par rapport à ce gel douche moins 35%. En semaine 2, on propose un produit un peu moins consistant, avec un peu moins de dosage, pour savoir lequel est le plus efficace. Résultat, c'est le bonus qui remporte cette expérience, avec 73% de ventes supplémentaires pour le bonus. Les résultats des neuroscientifiques ont mené au fait que le client repart avec 2 articles pour le prix d'un, donc il a un sentiment de gratification et de satisfaction. La réduction du prix, elle est assimilée à une diminution des pertes, alors que le bonus, il est perçu comme une double dose de dopamine pour le cerveau. On en revient à cette aversion de la perte, où la réduction, elle va diminuer, alors que le bonus va être perçu comme un gain. Voici quelques techniques pour booster le taux de conversion, maintenant que je vous ai parlé de toutes ces méthodes. Tout d'abord, la rareté comme sentiment d'urgence.
Booking le fait très bien avec sa petite notification en dessous de ses offres, plus de 7 hébergements sur notre site. Ou alors ce site internet qui propose une offre limitée dans le temps, sans décompte, avant de rendre le prix plus difficile à surmonter pour acheter le produit. Et il affiche de la transparence avec le prochain prix qui sera affiché, sans dire quand est-ce que ça va apparaître. Le biais de rareté, il pousse les consommateurs à agir rapidement lorsqu'un produit ou une offre est perçu comme étant limité dans le temps. Cette donnée dans un contexte de vente stimule la peur de manquer l'opportunité et donc de passer à l'action. Comment l'utiliser? Soit avec une comparaison entre le prix actuel et le prix futur, à l'image de l'exemple précédent, ou vous pouvez utiliser cette technique par contre lorsque vous avez accumulé assez de clients et de retours positifs sur votre produit. C'est de la preuve sociale et une forme de transparence dans la communication, mais vous devez être à un stade où vous avez quand même une base de clients quand même assez stable pour pouvoir l'utiliser. Ou alors, afficher les produits en stock et les produits épuisés. C'est toujours le débat chez les marketeurs de savoir si on va le présenter euh, ou pas aux clients. Mais en réalité, dans les expériences neurosciences qu'on a menées, on s'est rendu compte que lorsqu'un produit est affiché en stock, le cerveau raisonne de la manière suivante. Un produit pourrait bientôt se retrouver en rupture. Donc il y a une espèce de sentiment d'urgence qui se crée, le fait d'acheter. Tandis qu'un article en rupture, le cerveau se dit que le produit a l'air d'avoir du succès auprès des clients et ça génère une forme de preuve sociale et de rareté. Par rapport à ce fait d'afficher les produits à la fois en rupture et disponibles, essayez d'aller jusqu'à 20% des produits que vous proposez, car en dessous de ce taux, il n'y a aucun effet, tandis qu'au-dessus, l'effet se retourne contre vous, votre stratégie avec une baisse des ventes. La connexion sociale comme sentiment d'appartenance. Prenons l'exemple de Starbucks qui a instauré Starbucks Rewards pour récompenser ses clients les plus fidèles. Avec des avantages exclusifs, des accès anticipés à des produits, chaque achat est perçu comme une récompense. La marque a même déclaré que ses clients Rewards représentaient plus de 53% de ses revenus aux US. Dans le registre du football, à la base de réduction, jeux concours, expérience au rythme des matchs, le club s'assure de créer une attache émotionnelle plus importante avec ses supporters. C'est le cas de l'Olympique de Marseille, donc qui positionne son histoire au centre du plan marketing pour offrir du contenu exclusif à ses supporters enclins à devenir membres. Le cerveau, il se rattache à tout ce qu'il perçoit de similaire, de semblable à ses valeurs et des convictions. Donc il recherche naturellement une connexion émotionnelle à faire partie d'une communauté qui va renforcer son attachement à une marque. Comment l'utiliser? Tout d'abord avec une carte de fidélité à partir du premier achat. Petite astuce, le cerveau humain, il préfère un objectif déjà entamé plutôt que de partir de zéro. Alors appliquez un processus où le client reçoit une carte digitale déjà entamée avec le premier achat qui est effectué. Deuxièmement, créez une communauté recevant de multiples avantages. Si vous voulez valoriser votre marque et la créer sur du moyen long terme, mettez en valeur l'expérience de vos clients avec le produit sur vos plateformes. Voici une liste des bénéfices que vous pourriez appliquer. Contenu exclusif, remise spéciale sur des produits, services, accès à de nouveaux produits avant leur lancement, accès en édition limitée à des produits, statut VIP pour des membres actifs, offres sur mesure liées aux habitudes et préférences d'achat, ou alors invitation à des événements, des webinaires privés avec des experts si vous souhaitez partir sur cette voie-là. La preuve sociale pour réduire le risque. Airbnb dévoile des retours d'expérience sur chacun des logements en priorité pour rassurer les utilisateurs au moment de réserver un logement. Donc il présente sous la forme de super hot ou de coup de cœur que vous avez sûrement déjà vu si vous êtes allé sur cette plateforme pour présenter des expériences fiables. Ça rassure le consommateur qui souhaiterait découvrir cette offre et à la fois ça met en avant les membres hot qui sont fiables et qui sont reconnus par rapport aux avis qu'il leur est donné. Deuxièmement, si l'on se tourne du côté de Blablacar, habitude en voiture, nombre de trajets, retour d'expérience, la marque affiche les détails de chaque conducteur pour encourager les clients à choisir quelqu'un de similaire. La preuve sociale, sur ce coup-là, elle s'applique comme un guide pour transformer toute anxiété, risque perçu, en une récompense satisfaisante et fiable d'aller et de faire le trajet avec quelqu'un qui a l'air comme nous. Notre cerveau, il est influencé par les choix des autres. Ça s'appelle le biais de conformité. Et donc la preuve sociale crée de la confiance et une forme d'expertise.
On s'appuie sur le retour des autres pour choisir nous-mêmes dans un contexte d'achat qu'est-ce qui va nous être le plus favorable. Comment utiliser cette preuve sociale dans votre business? Forcément avec des témoignages clients sur vos pages de vente. Petite astuce, essayez de mettre en avant les histoires d'un client spécial, un avant-après la découverte de votre produit ou des avis certifiés et des retours d'expérience pertinents, constructifs pour les nouveaux venus. Je vous ai mis l'exemple suivant, un avis 5 étoiles avec marqué au top. Forcément, ça va vous amener de la gratification et le fait d'avoir reçu 5 étoiles, mais ce n'est pas optimal qu'un retour comme celui-ci, agréable moment, dans le calme, l'accueil chaleureux. Il vous faut des témoignages plus justifiés qui mettent en avant le contexte et la solution présentée par le consommateur. Ça sera beaucoup plus pertinent pour les nouveaux venus et ceux qui liront les avis pour se renseigner sur votre produit. Deuxièmement, affichez tout de même quelques mauvais commentaires sur vos produits. Environ 30% des témoignages aujourd'hui sur Internet, ils sont faux. Donc les études, elles indiquent qu'une note à 4,7, 4,8 est plus réaliste et crédible qu'un 5 sur 5. Pour autant, je vous amène le fait d'afficher quelques mauvais témoignages, mais n'essayez pas d'aller créer de faux témoignages ou d'en utiliser via des plateformes, car ça peut être passible d'amende et ce type d'élément peut se retourner contre vous. Donc, n'essayez pas d'aller créer de faux témoignages sur vos pages web. Par rapport à ces témoignages et comment vous allez les mettre en valeur, ça dépend tout de même du positionnement. Des produits haut de gamme, il vaut mieux éviter de les utiliser car une marque tournée vers le luxe, elle n'a pas besoin de ce levier pour convaincre sa clientèle. En revanche, pour des produits plutôt moyens bas de gamme, là, les témoignages sont perçus comme un levier indispensable pour valider l'utilisation de votre produit. Et la preuve sociale, elle renforce la valeur perçue tout en réduisant l'anxiété du cerveau face à l'achat d'un nouveau produit. Donc selon votre positionnement, n'utilisez pas les témoignages de la même manière ou ne les mettez pas en valeur si vous avez un produit tourné vers le luxe. Et enfin, une communication transparente. Je vous ai mis en exemple cet abonnement sur cette page web qui présente aucune forme d'engagement et de risque car la marque, elle propose une résiliation à tout moment. C'est-à-dire que même si le consommateur passe à l'action et achète votre offre sous la forme de produit ou d'un abonnement, il peut à tout moment revenir sur sa décision et ça réduit son anxiété au moment de choisir s'il va acheter votre produit ou pas. Il est maître de sa décision. Voici une affiche publicitaire d'un médicament ayant pas bon goût et pour le moins honnête de ce qui représente la réalité du produit. Mauvais en bouche, mais efficace pour résoudre la maladie. On a une fâcheuse tendance aujourd'hui en marketing à conceptualiser un produit rempli d'avantages, mais on ne met pas vraiment en avant les inconvénients. Cette vision, elle amène davantage de déception et de frustration, car un client informé en toutes circonstances de ce qu'il achète, c'est un client qui ne pourra pas recevoir de mauvaises surprises le jour J. Donc, c'est ce qu'on appelle l'honest marketing, qui fonctionne car c'est rare que des marques pointent volontairement ce qui n'est pas attrayant ou ce qui représente un défaut pour le consommateur, mais ça se démarque car ça gagne la confiance des consommateurs. Comment l'utiliser? Vous pouvez mettre en avant 3 bénéfices sous la forme de titre, texte avec un visuel, une image. Et petite astuce, laissez 4-5 lignes par description, c'est suffisant pour chacun des bénéfices. Vous pouvez les aligner de la sorte sur votre page web et mettre ce bloc plutôt haut sur les bénéfices du produit, car le consommateur, dès qu'il arrive sur votre page web, il se demande si le produit est fait pour lui. Dans la première case, le premier bénéfice, le bénéfice doit répondre à la demande du client. Donc on met en avant le bénéfice principal qui réduit la douleur ou augmente le plaisir. Et dans les 2 derniers blocs qui sont liés, ils correspondent à la valeur du produit. Le pourquoi d'un client va payer plus cher ou il va choisir votre offre qui va être lié à l'utilisation du produit ou l'engagement auprès de la marque. Parmi les 2 derniers bénéfices, donc, donnez le choix à la clientèle de s'engager avec la méthode honest marketing. Cela apporte l'impression de bâtir un lien de confiance et ça apporte un effet de surprise qui se fait démarquer de la concurrence. Employer de la franchise, en expliquant les caractéristiques, renforcera la prise de décision du consommateur en étant franc et juste dans le processus de vente. La valeur perçue de votre produit, elle conditionne la suite du parcours d'achat du consommateur, jusqu'où il est prêt à aller pour acheter votre produit et surtout à quel prix. Dans l'épisode suivant, vous allez découvrir la nouvelle tendance marketing de 2025 pour persuader votre audience de passer à l'action. On se retrouve dans l'épisode 3.